Bonjour docteur, ça va? Ça va très bien, merci. Merci. Nous sommes avec le docteur Virgilio Ayala. Il est le chef de centre d'investigation des matériaux de l'Université San Carlos de Guatemala. Et vous pouvez parler, nous, de quel est votre travail, qu'est-ce que vous faites ici? Actuellement, on est concentré dans le travail de diffusion de la recherche. Pendant beaucoup d'années, on a fait beaucoup de recherches sur les matériaux locaux, surtout la terre, le pozzolan, le ferrocement, etc. Mais on a toutes ces connaissances dans les livres, dans les informations des photographies, des tests des étudiants de génie civil. Mais on veut que le monde puisse connaître tous les résultats de ces recherches qu'on a fait. Il y a des résultats, par exemple, pour les constructions en terre, qu'on est allé visiter des populations dans l'intérieur de la République et on a fait la transmission des connaissances vers les gens qui ont besoin de ces connaissances. On a fait une évaluation de toute la technologie qui a été transmise vers eux et les résultats sont incroyables. Les gens ont appris les connaissances qu'on a transmises et maintenant c'est la deuxième génération qui commence à utiliser ces connaissances. Aussi dans les constructions des murs en bois tropical, on a fait beaucoup d'essais. Les gens qui ont le bois dans les communautés forestières du Petén sont venus pour apprendre comment faire l'augmentation de la valeur pour la commercialisation du bois. Et maintenant, ils reçoivent les bénéfices pour ça. Alors maintenant, notre intérêt, c'est faire connaître ce qu'on a fait pendant 30 ans au laboratoire et avec les étudiants, avec des profs, avec des appuis de recherche, pas seulement national, mais international, des résultats qu'on a transmis dans les différents congrès autour du monde. C'est ça spécifiquement, et pour ça on fait des vidéos, on fait des interviews de profs, des étudiants, pour que les gens puissent venir vers nous et donner toute cette connaissance qu'on a eue. En ce moment, il y a quelqu'un des projets que vous avez en préférence ou que vous travaillez spécifiquement? Actuellement, on travaille spécifiquement la terre. Les constructions en terre sont une réalité au Guatemala et partout le monde. Même s'il y a des nouveaux matériaux qui sont très performants, les constructions en terre sont utilisées en différents éléments de la construction. Par exemple, les murs. Guatemala est un pays sismique où il y a des mouvements de la terre et les constructions en adobe ont beaucoup de préjudices quand il y a des séismes. Alors on est en train d'améliorer ces constructions, d'apporter ces connaissances aux gens qui puissent les utiliser pour sauver leur vie. On est allé par exemple à Totonicapán pour aider les gens pour construire mieux les adobes, utiliser mieux la terre, la construction du mur, les revêtements, et aussi les planchers de terre qui, dans le cas de la maladie de Chagas, les petits insectes se couchent, se vivent dans les planchers et maintenant on a apporté une nouvelle technologie. Une technologie qui a fait, les résultats sont évidents, qui a fait que les insectes ne sont plus dans la maison. Alors il y a les effets, pas seulement du point de vue sismique, du point de vue structurel, mais aussi de santé pour les gens qui utilisent ces matériaux. Et économique parce que c'est l'option qu'ils ont pour construire. Et aussi il y a des éléments traditionnels et des éléments climatiques parce que la terre est un très bon matériau pour la chaleur et pour le froid. Merci. Je sais bien que vous avez étudié au Canada. Quel est l'étude que vous avez étudié? Bon, mon doctorat, je l'ai fait en France d'abord sur les matériaux de construction. Et puis au Canada, j'ai travaillé dans différents laboratoires. En France, quelle université? C'est à l'Institut national des sciences appliquées, à Rennes. Là-bas, j'ai fait des études justement sur l'utilisation des argiles et les argiles stabilisées. Merci beaucoup. Merci beaucoup.